Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui, même si on a pris effectivement un petit quart d'heure, je vous prie de nous excuser pour les problèmes techniques. Donc, je me présente rapidement, Frédéric Porta, je suis directeur transformation digitale et innovation chez CGI. Je suis ravi de pouvoir échanger avec tous les experts UX, donc vous êtes plus de 200, donc c'est avec grand plaisir d'échanger aujourd'hui. J'ai la responsabilité de l'agence créative aujourd'hui au sein de CGI, donc 45 designers en France, sur Paris, Toulouse et Montpellier. Et pour cette édition du FLUPA UX Days Futur Inventé, on a choisi de vous partager un petit peu des choses autour du vocal, parce qu'on pense que c'est un terrain de jeu sur lequel les usages ne sont pas encore assez développés et sur lequel on peut faire énormément de choses, en tout cas cette année, dans les prochaines années. Donc, je vais laisser Manila se présenter d'abord et puis vous partager un petit peu à la fois le Rex et puis notre vision autour du vocal. Et surtout pour les questions, n'hésitez pas à les faire au fil de l'eau. On essaiera de les prendre pour vraiment partager le maximum de l'expérience qu'on a pu emmagasiner sur ces dernières années sur ce sujet. Manila, je te laisse prendre la main. Bonjour à tous, Manila Vensavet. Moi, je suis UX designer et UX conversationnel donc chez CGI. Je suis en charge donc de tous nos projets de chatbot et de voicebot et tout ce qui concerne le design conversationnel. Donc, je suis ravie d'être parmi vous. C'est ma première participation à FLUPA. Donc, hâte de pouvoir échanger avec toute la communauté si la technique nous le permet. Bon, j'espère que la suite de la présentation se passera bien. Donc aujourd'hui, on est là pour vous présenter, comme Frédéric vous l'a dit, un retour d'expérience sur un voicebot opérationnel, donc mené avec la SNCF Sûreté. En fait, pour vous donner quelques éléments de contexte, donc c'est des agents de sûreté donc sur le terrain qui voilà, sont là pour veiller à notre sécurité, la sécurité des transports en commun. Donc, ils sont présents en gare, sur les quais, dans les trains aussi, pour veiller à ce que voilà, tous nos trajets se passent bien. Et donc, pourquoi ce projet de POC, finalement de Proof of Concept, donc vocal, c'est qu'en fait, ils ont identifié donc un certain nombre de peines au niveau des agents de terrain. Donc, ils travaillent vraiment voilà, en équipe. En général, c'est 3-4 personnes qui sont donc ensemble pendant une mission, donc on va dire de 8 heures. Et lors de ces missions, ils ont beaucoup en fait de tâches répétitives à faire tout au long en fait de leur mission. Donc, ces tâches répétitives sont appelées le central, consulter différentes applications pour récupérer des informations, que ce soit les horaires de train, les numéros, remplir aussi leur fiche de mission, parce que voilà, on leur demande tout au long de leur journée de mission de notifier toutes les actions qu'ils peuvent mener. Et donc, même si aujourd'hui leur application donc, qui s'appelle Main Courante a été digitalisée, on se rend compte que l'usage du mobile n'est pas forcément très répandu et qu'ils sont encore au papier et au crayon. Donc, ils notent voilà, tout au long de leur mission toutes les interventions à mener, les horaires et voilà, les numéros de train. Donc, en gros, le problème pour nous à résoudre, c'était vraiment d'aider ces agents donc dans leur quotidien à simplifier toutes ces actions répétitives qui contraignent en fait leur geste métier. Donc, ils doivent être à la fois en fait en alerte vraiment pendant toute leur mission à l'environnement, aux personnes qui peuvent croiser, mais ils doivent aussi accéder à leurs différentes applications métiers. Donc là, c'est la représentation que vous avez à droite. Donc notre problème, c'était vraiment de les aider pour simplifier ces gestes et sécuriser leur environnement de mission. En termes d'enjeux, donc c'est d'abord faciliter l'accès et simplifier l'utilisation, donc comme je vous l'ai dit, de toutes ces applications métiers pour récupérer des informations, pour pousser des comptes rendus et contacter le central. Et bien sûr, vu que c'est un projet quand même technique,
vérifier donc la faisabilité et l'interconnexion dans l'écosystème de la SNCF qui est assez dense. Notre proposition de valeur, donc, c'était vraiment de créer à travers ce VoiceBot opérationnel, donc cet assistant vocal, une aide pour l'agent et de vraiment les décharger au quotidien donc, de leurs missions répétitives. Donc, tout au long de leur mission, un agent en fait est en charge de remplir donc le compte-rendu de mission dans l'application main courante. C'est le schéma que vous voyez à l'écran. Donc l'agent va notifier et énoncer en fait toutes les actions à l'assistant vocal. L'agent peut aussi lui demander donc, de lui remonter des informations. Donc, le VoiceBot va aller chercher dans sa base de données, va aller chercher dans les différentes API ces informations et donc va les pousser à l'agent et va ensuite transférer donc, toutes ces données et tout le compte-rendu dans l'application main courante. Donc, les bénéfices pour l'agent sont vraiment un gain de temps, puisque c'est le VoiceBot qui va faire tout ce travail de recherche d'informations et va donner accès soit via le vocal, soit via l'interface smartphone ou des liens. Donc, on va pousser l'information à l'agent. Autre bénéfice, donc une charge cognitive limitée, parce que finalement, il va pouvoir voilà, continuer à utiliser ses autres sens et va pouvoir utiliser ses applications grâce au vocal. Et donc, va être plus concentré et voilà, plus au fait de son environnement. En termes de démarche, donc on a pu mettre en place notre démarche centrée utilisateur. Donc, je ne vais pas vous expliquer toutes les étapes, mais là, le plus important, c'est qu'on a pu, donc avec l'équipe projet côté SNCF, mettre en place une phase de recherche utilisateur. Donc, ça a vraiment conditionné, on va dire, l'appropriation du projet et déjà mettre un peu de pédagogie au niveau des agents et les sensibiliser donc à l'usage du vocal, mais aussi aux bénéfices. Donc, on a pu, avec d'autres designers, aller sur le terrain, donc accompagner une équipe d'agents vraiment voilà, sur une demi-journée pour comprendre comment ils travaillaient, comment ils utilisaient leur outil de smartphone, quelles étaient leurs contraintes, parce que finalement, ils sont, on parle de sûreté, donc ils sont aussi suréquipés. Ils ont, il me semble, 15 kilos de matériel sur eux. Donc, la problématique aussi du matériel s'est posée assez rapidement et on a pu donc réfléchir avec eux à la fois à l'usage du vocal, quel scénario d'usage on pouvait prototyper et aussi réfléchir à quelques matériels. Donc, comment est-ce qu'ils vont utiliser le vocal au quotidien. Ensuite, on a pu donc voilà, prioriser et choisir 4 scénarios de conversation avec le VoiceBot qu'on va vous présenter par la suite à travers une vidéo de démo. Donc, ensuite, la phase, on va dire, plus de design conversationnel, où là, on a pu travailler en atelier avec un certain nombre d'agents, toute la partie écriture des messages, écriture des conversations et des interactions entre l'agent et le VoiceBot. Donc là, l'important, c'était d'avoir, on a eu de la chance d'avoir les vrais utilisateurs pendant ces ateliers de rédaction. Et on a pu donc définir toutes les conversations, mais aussi les variations, tous les champs lexicaux, et nous s'approprier aussi tout le vocabulaire qui est propre à la sûreté et à la SNCF. En parallèle, on a mené donc l'équipe tech, donc, développeurs et archi, une étude technique pour voir comment en fait ce prototype pouvait s'interconnecter dans l'écosystème de la SNCF. Donc là, en parallèle de la partie UX, la partie tech a pu avancer sur
l'environnement, la sécurité, les interconnexions aux différentes API pour arriver donc sur un prototype, sur ce prototype vocal qu'on va vous présenter à travers donc une interface Android, donc sur smartphone, où on peut à la fois avoir tout le déroulé de conversation à l'oral, donc via le vocal, mais aussi à l'écrit, donc via le chat. C'était aussi un élément important donc, pour la SNCF de pouvoir passer de l'un à l'autre selon voilà, les cas qu'ils pouvaient rencontrer, parce que parfois, voilà, il y a ça peut être un petit peu délicat en intervention. Donc, c'était important pour eux d'avoir ces deux options. À la fin de cette phase 4, on a pu tester donc, ce prototype avec les équipes métiers et l'équipe projet de la SNCF. Et la prochaine étape, ce sera vraiment d'étendre et de faire une phase de test terrain avec plusieurs équipes réparties sur la France entière. Mais malheureusement, le Covid est passé par là. Ce projet a été mené donc début de l'année dernière et en fait on devait lancer cette phase de test mais on a tous été confinés, donc vous connaissez la suite. Et je vais passer la main à Frédéric pour qu'il vous présente notre solution, sauf si vous avez des questions. Je ne sais pas si Damien ou même Fred, si tu vois des questions dans le chat, n'hésitez pas. Je n'en avais pas vu, ils sont très silencieux. D'accord. Ouais, n'hésitez pas pas faire rebugger directement sur Q&A. Voilà. Okay, bon, est-ce qu'on a perdu beaucoup de monde? J'espère pas quand même. Mais... Non, on est toujours 233, tout va bien. Ils ont tous rechargé la page, nickel. Voilà, ça recharge, ça se met en place. On a une question de Rachel qui demande où est-ce que vous faites les ateliers panels et est-ce que vous faites ça juste avec les personnes décisionnaires? Non, alors les ateliers, par exemple, de rédaction du X conversationnel, on les a menés donc avec la SNCF, mais à la fois avec des représentants des métiers, donc de l'équipe projet, mais aussi on a sollicité des agents qui sont vraiment sur le terrain au quotidien. Mais il faut savoir aussi que l'équipe métiers décisionnaires sont d'anciens agents, donc ils connaissent aussi très bien le terrain. On continue? Fred, je te laisse présenter la solution. Donc sur la solution, donc, je pense que c'est important de voir dans ce type de projet, c'est que faire de la démarche UX, elle a porté beaucoup ses fruits, notamment sur le ciblage des cas d'usage qui a le plus de valeur ajoutée, puisqu'on a eu un retour client à la fin qu'entre les cas d'usage qu'on avait imaginés par les décideurs et les cas d'usage qu'on a réellement construits sur le terrain étaient de meilleure qualité et surtout avaient prouvé un ROI intéressant à la fin de l'émission. Donc ça, c'est évidemment le point qui était important sur la démarche UX. L'autre point important, c'est qu'il y a la conception, puis aussi la réalisation du projet. Ça aussi, c'était un défi un peu technologique, puisqu'on sait que le vocal, sur des cas métiers, il ne s'est pas complètement déployé. Donc, il y a 3 composantes quand même qui étaient importantes pour le succès de cette mission. La première, c'était de bien connecter la partie embarquée qu'on a embarquée sur terminal Android sécurisé au niveau SNCF, puisqu'ils sont des terminaux sécurisés, de bien appréhender toutes les contraintes de l'environnement SNCF sur l'aspect sécurité, mode embarqué, connexion à différents capteurs pour récupérer des données de géoloc ou pouvoir restituer de l'information vocale, mais aussi écrite si jamais il y a des pertes de connexion, des besoins de lire dans certains cas particuliers. Donc ça, c'est important d'avoir un premier élément embarqué dans le téléphone, qui était un premier défi, mais pas le plus complexe. Le deuxième était quand même un peu plus complexe si on s'appuyait sur des solutions qu'on avait déjà développées. Donc, si tu peux passer le slide. Le deuxième facteur important, c'est de bien comprendre ce que demande l'utilisateur. En vocal, c'est pas forcément, c'était vrai déjà dans les sujets de type chatbot. Donc là, c'est de comprendre ce que la personne exprime vocalement. Donc, on a travaillé avec la technologie Nuance, pour ceux qui connaissent, qui est un acteur historique du marché sur la reconnaissance vocale, et avec notre solution CGI qu'on a construite à partir de briques open source pour maîtriser tout le process de compréhension de langage.
avec 3 types d'approches. Des approches déterministes. Pour ceux qui connaissent, c'est des approches où on définit des algorithmes de calcul pour essayer de rapprocher une phrase qu'exprime l'utilisateur avec d'autres types de phrases qui nous semblent proches dans la base de connaissances. Une approche sémantique où là, on est plutôt à essayer de comprendre le sens de la phrase, les ontologies importantes dedans et de voir à quel type de cas ça peut se rapprocher par une approche plus par le sens. Et puis une approche statistique, c'est beaucoup pour analyser dans la partie vocale avec on va dire de grosses bases d'apprentissage, ce qui peut se rapprocher statistiquement entre typiquement des expressions orales qui ont été faites. Donc dans la solution Nuance, il y a beaucoup d'embarqués avec des technologies que vous entendez un peu sur du machine learning et du deep learning sur la partie vocale. Également, on va le voir sur la partie apprentissage aussi supervisé qu'on a dans les solutions de type voicebot ou chatbot pour justement entraîner le bot à comprendre ce que les personnes sont en train de lui dire. Donc, on a eu cette petite phase aussi d'apprentissage. Et enfin, la troisième solution, c'est ce qu'on voit là, c'est le back-office de la solution pour essayer de superviser un peu le comportement du bot sur le terrain, voir un peu est-ce qu'il comprend vraiment ce que les personnes disent, administrer tout le travail que Manila a travaillé en atelier sur justement la partie plus conversationnelle et modélisation quelque part des scénarios qui peuvent se produire. Et on verra que les scénarios sont complexes à travers une petite vidéo qui montreront 3-4 cas d'usage. Et donc de pouvoir évidemment redescendre toutes ces infos dans la main courante qu'on a vue juste avant, qui est la main courante, c'est vraiment le compte-rendu d'intervention qui après redescend dans le SI SNCF pour enclencher différents modèles de séparation des activités. Donc voilà, c'était 3 grandes parties de la solution. Et là, je vous ai juste remis un schéma d'architecture que vous compreniez les grandes boîtes, on va dire. C'est très simplifié, mais les grandes boîtes quand vous voulez faire un projet de chatbot. Donc déjà, on passe beaucoup par des technologies de speech-to-text et text-to-speech, donc reconnaissance vocale, synthèse vocale. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile de travailler le texte aujourd'hui que de travailler directement les fichiers audio, et notamment parce qu'on a des bases de connaissances qui sont plus texte aujourd'hui que audio, en tout cas sur des sujets très opérationnels comme celui qu'on vous montre là. Donc, beaucoup de sujets. Donc, vous voyez sur la slide de gauche, la partie nuance, où on va travailler avec ces technologies-là pour comprendre ce que la personne dit vocalement en texte. Et la partie plutôt de droite de la solution, c'est la compréhension du langage texte. Comprendre ce que la personne a voulu dire et trouver le bon cas de figure qui est disponible dans la base de connaissances qui a été co-construite lors des ateliers UX. Et puis, évidemment, Manila a parlé d'adressage de bases de données qui peuvent être des open data avec des horaires de train, des itinéraires, des situations, des données dans le site client. Donc, évidemment, tous les connecteurs qui permettent de trouver l'information, contextualiser l'information par rapport à la situation de la personne. Et puis, ensuite, on l'envoie à la brique de synthèse vocale pour restituer l'information, évidemment, vocalement, pour que l'échange se passe 100% en vocal. Voilà. Évidemment, la solution est déployable sur tous les canaux, même si on a privilégié la mobilité parce que c'est le canal le plus important pour la SNCF. Et également, l'enjeu qui était important dans le choix aussi de la solution, c'était de pouvoir l'installer dans des environnements sécurisés. Il ne faut pas oublier, quand on conçoit des projets, il faut penser à la confidentialité des données, à la sécurité de ces données. Donc, il fallait que la solution puisse s'installer dans différents endroits où il y a de la gouvernance, en tout cas de règles de sécurité que va imposer la SNCF au type d'échange. Donc, pensez bien, quand vous déployez du vocal en vision agent, de bien réfléchir à ça avant de choisir une solution. Donc là, voilà, c'est la synthèse en vision solution. Et on a fait le choix de ne pas trop détailler sur cette session, puisqu'on a très peu de temps. Mais on pourra échanger sur les questions pour ceux qui veulent rentrer un peu plus dans le détail. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe à la démo ? Moi, j'ai juste une petite question. Ouais. Une question de François. Quelle activité avez-vous faite avec les agents pour construire les dialogues ? Manila. Activité, j'imagine que ça concerne peut-être les ateliers. En fait, après notre phase de recherche terrain, donc on a pu déjà identifier avec eux ce qu'on appelle les cas d'usage ou les scénarios qui étaient les plus problématiques ou les plus importants pour eux et ce qu'ils faisaient au quotidien. Et en gros, c'était déterminer comment le vocal allait leur faire gagner du temps. Donc, c'était beaucoup autour de la prise de notes et prise de notes vocales. Donc ça, on l'a traité à travers des commentaires qu'on vous présentera pendant la démo. Donc, la phase de recherche a pu permettre de ressortir des cas d'usage. Et donc, en atelier de
de rédaction, on a pu ensuite travailler avec les utilisateurs, bien définir ces cas d'usage, les prioriser et ensuite, à chaque fois, du coup, construire ces interactions agents et assistants vocal. Donc, on a vraiment travaillé sous forme on va dire, de jeu de rôle. J'aime bien fonctionner comme ça, où voilà, il y en a un qui représente l'agent et l'autre le voicebot. Et l'idée, c'était d'énoncer oralement, donc de jouer le jeu de la conversation. Et donc, moi, je pouvais mapper les différentes interactions et on faisait voilà, des itérations de conversation pour trouver les différentes options, variations et améliorer et simplifier à chaque fois les dialogues. Donc, on a pu mener 3 ateliers de rédaction et du UX conversationnel avec les utilisateurs pour aboutir donc à la démo là, qu'on va vous présenter sur 4 cas d'usage qui étaient vraiment leur cas récurrent et quotidien, donc qui est la surveillance de gare. Il y a un accompagnement de train et vous allez voir toute la partie interpellation où là justement il faut aller vérifier les termes juridiques, voir si les termes sont bons et donc énoncer tout ce que l'agent va faire dans l'interpellation jusqu'aux commentaires. Donc ça, d'un point de vue légal, en fait, ils sont tenus dès qu'il y a une interpellation, de détailler tout ce qui se passe. J'espère que ça répond à la question. Après, il y en a d'autres, effectivement, qui ont été posées. Alors, je ne sais pas dans quel ordre. J'en vois pas mal, questions-réponses. On en prend une et après, je passe la démo. Ouais, on peut en prendre une. Et puis, effectivement, est-ce que vous faites attention à prendre des personnes, tout niveau confondu, agents, cadres, maîtrise, dans les panels utilisateurs? Oui, alors ça a été une demande. On a demandé à ce qu'il y ait quand même des agents férus de technologie, mais aussi d'autres plus, même pas forcément jeunes ou avec plus d'expérience, mais qu'on ait de plusieurs niveaux, on va dire, d'appétence technologique, au niveau aussi de l'expérience terrain. Et c'est vrai que ça a été un petit peu notre crainte, c'est que les agents finalement rejettent encore cette énième innovation techno, mais finalement la phase de recherche nous a vraiment permis de discuter avec eux en profondeur, de leur montrer aussi les plus-values du vocal, mais sans forcément forcer le trait ou l'adoption du projet, mais c'est venu assez naturellement. Et là, quand on leur a présenté le POC et qu'ils ont pu le tester, ils ont plutôt été assez enthousiastes et on hâte aussi de le tester vraiment sur le terrain. Après, ce qu'on n'a pas forcément pu avoir, c'est de tester les différents accents. Voilà, parce qu'en plus, la SNCF est présente sur tout le territoire et on aurait aimé avoir aussi des personnes de province avec un accent un peu plus prononcé pour voir comment la compréhension et le vocal réagissaient. Mais ça, on n'a pas pu. Il y avait une question là-dessus, donc on le verra dans les prochaines étapes. Ça fait partie des points. C'est ça. Voilà, il y avait une autre question sur le vocabulaire métier avec des acronymes. Oui, on l'a intégré avec des ontologies que nous a fourni la SNCF sur les cas métiers et qu'on a importé et travaillé dans l'outil pour que ça soit compris dans le vocal, dans toute la solution. Pourquoi le vocal? En fait, on s'est aperçu en faisant une mission précédemment qui était un portail de service en mobilité que l'agent avait beaucoup d'applications et qu'il s'y perdait souvent. Quelle application j'ouvre à quel moment pour chercher quelle info, et qu'en fait, comme il commençait à en avoir plus d'une dizaine, ils étaient assez perdus dans la modélisation. Donc, on était parti sur un portail en disant on va mettre une application au portail et puis on intégrera les accès au service. Et puis, en enrichissant la réflexion, on s'est dit, mais en fin de compte, si ça se pilote à la voix, ça peut être encore plus rapide puisqu'ils ont leur sens. À chaque fois, sur une équipe de 5, ils ont une partie de l'équipe qui est une personne temps plein quasiment qui est dédiée à la saisie. Si on pouvait leur enlever cette saisie-là, c'est quelqu'un qui peut être un peu plus
en soutien aux opérations qui fait son métier au lieu de faire de la saisie. Donc, c'est comme ça qu'on est parti pour explorer vraiment le vocal. Au début, c'était de l'exploration. On ne savait pas trop si on allait réussir au démarrage. Et c'est comme ça qu'en explorant, en regardant la maturité de la technologie vocale et en construisant des cas d'usage qui pouvaient répondre à leurs besoins, on a eu cette appréciation et on en est venu à choisir le vocal. C'est pas venu naturellement au départ, c'est plutôt dans la continuité des missions précédentes. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, il nous reste 5 minutes. On va peut-être lancer la démo. Oui. Alors, c'est une démo, donc une vidéo en motion. On n'a pas pu malheureusement faire du live sur le terrain, mais ce sont les véritables cas d'usage testés et ce sont les vraies conversations avec les différents agents. Est-ce que vous avez le son? Ok Alice, je vais démarrer une mission. Début de mission à 15h. Confirmé. Je confirme. Voulez-vous commencer une surveillance de gare? Oui. Vous êtes localisé en gare de Pantin. Confirmé. Je confirme. Prestation surveillance gare enregistrée. Vous êtes géolocalisé à Pantin. Où voulez-vous aller? À Hermont. Vous allez à Hermont-Bonne. Les prochains trains pour Hermont-Bonne sont RER direction Haussmann Saint-Lazare à 18h53, voie 2B. RER direction Haussmann Saint-Lazare à 18h57, voie 3. Souhaitez-vous accompagner le premier train, le deuxième train, voir les horaires des trains suivants? Le premier train utile. Enregistrement d'un accompagnement de train de 18h53 pour Hermont-Bonne. Souhaitez-vous rajouter un commentaire? Oui. Je vous écoute. Prise de contact avec des agents de contrôle à bord du train. Prestation accompagnement de train enregistré. Quelle infraction y a-t-il une interpellation? Pour injure. Confirmez-vous l'infraction outrage? Je confirme. Confirmez-vous l'interpellation pour l'infraction outrage dans la gare Pantin? Affirmatif. L'interpellation fait-elle l'objet d'une contrainte? Oui. Voilà pour la vidéo. Super, et du merci. Coup, ouais, juste pour finir, là, les résultats du projet. Donc, on vous parlait des enjeux métiers où on a pu simplifier l'accès aux différents services et applications grâce au vocal. Là, on a pu voir dans l'exemple de l'application Main Courante comment toutes les données récupérées du VoiceBot s'affichaient en fait sur l'application. Et donc, l'agent n'a plus qu'à relire, éventuellement corriger quelques commentaires et valider son compte-rendu de mission. Donc, clairement, un gain de temps qui a été identifié. On a validé tout ce qui est faisabilité technique et sécurité. Donc, tout ce qui est API géolocalisation, récupérer des informations de la SNCF. Donc, ça, il n'y a pas eu de gros soucis. Par contre, c'est vrai que les points d'attention... Donc, on parlait tout à l'heure de matériel déporté. Aujourd'hui, l'agent a 15 kilos de matériel de sécurité, mais aussi de communication. Et vu que c'est un agent de sûreté, il est amené à faire des interventions un peu musclées. On a testé plusieurs matériels
donc oreillettes, micro, etc. Mais c'est vrai que d'un point de vue sécurité, il y a encore de la recherche à faire parce que tous ces matériels, pour le moment, n'ont pas encore été validés par la sécurité du travail de la SNCF. Donc voilà, ça c'est un point aussi d'intention et de difficulté pour nous. Et bien sûr, pour les prochaines étapes, donc ça va être de tester sur le terrain pour pouvoir éprouver la solution en réel, pouvoir enrichir les différents scénarios d'usage et aussi former les agents et les différentes équipes donc aux bonnes pratiques du vocal. Vous avez dû entendre voilà le petit son où on appelle aussi le voicebot. Là, dans le premier cas, en fait, où on entend que l'agent appelle le voicebot à travers ce mot déclencheur qui est OK Alice, pour que le voicebot puisse identifier qu'il est bien appelé et du coup qui est à l'écoute.